Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Je sais, ça faisait un petit peu longtemps, je sais pas si ça se dit, mais on s'en fout. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai beaucoup de boulot. Vous êtes de plus en plus nombreux à me demander mes services et ça me fait super plaisir. Ça veut dire que je fais bien mon taf, donc vraiment, ça me fait super plaisir. Je vous montrerai bientôt dans des prochaines vidéos, comme je l'ai déjà annoncé, comment faire sur Instagram, comment développer son compte Instagram. À partir de ma propre expérience, ça viendra dans les prochaines vidéos. Dis-moi en commentaire déjà si ça t'intéresse de savoir un petit peu comment faire sur Instagram pour développer son activité. Voilà, aujourd'hui, on va voir l'option Smart Mockup de Canva. Vous allez voir, c'est une option vraiment sympa pour mettre en valeur des cartes de visite si vous faites de la création de contenu, mais même pour mettre en valeur vos contenus. On va voir comment ça se passe juste après le jingle. Alors, Smart Mockup, comment ça fonctionne? Eh bien, ça fonctionne avec des images. Donc, il faudra vous servir des images. Si vous avez des visuels que vous voulez mettre en avant, eh bien, il faudra les enregistrer en PNG et les réimporter dans votre Canva. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je vais prendre un de mes derniers visuels que vous avez pu voir pour la démo sur ma publication précédente, je crois. C'est l'annonce de la masterclass. Voilà, tu vois, je l'ai mis dans mon Canva. Je l'ai réimporté dedans. Alors, je vous explique tout. Comment on fait tout ça dans l'école du professeur Canva. Un petit coin sur l'école du professeur Canva. On est venu me dire il n'y a pas longtemps qu'on n'avait pas vu qu'il y avait l'école du professeur Canva. Alors je te le dis, je t'invite à aller visiter le lien dans la bio. J'ai créé une école, j'ai appelé ça une école. Voilà, c'était plus sympa qu'une formation en fait. Mais à l'intérieur de cette école, tu vas trouver tout ce qu'il faut pour bien démarrer avec Canva et bien plus encore. Mais je vous ai expliqué, je vous ai mis des tutos vidéo concernant toutes les bases de Canva, comment bien débuter avec Canva, comment appréhender l'interface, etc. C'est vraiment très très complet. C'est 34,99 € par mois. C'est un abonnement récurrent, donc ça se renouvelle tous les mois. Sauf si tu décides d'arrêter, tu m'envoies un petit mail et on arrête de suite. Donc, tu n'as pas d'obligation, tu n'as pas d'engagement en fait. Tu arrêtes quand tu veux. Voilà. Quand tu veux t'arrêter, tu t'en vas. Voilà, c'est assez simple. Tu peux rester qu'un mois si tu veux, mais tu vas apprendre vraiment pour le prix de l'école, vraiment plein de choses concernant Canva, mais pas que. J'ai fait des masterclass. Les masterclass sont en rediff, en replay, donc tu peux les regarder sur l'identité visuelle. J'ai fait ça avec Adèle, on a fait le client idéal avec Gwen, enfin on a fait plein de choses. Je te ferai une vidéo pour te montrer un peu plus en détail ce qui se trouve dans l'école si ça t'intéresse. Mais voilà, je t'invite déjà à cliquer sur le lien et à aller voir ce qui s'y trouve. Il y a une formation complète pour créer des newsletters, mettre des gifs dans les newsletters, envoyer des cadeaux gratuits à vos abonnés. C'est vraiment très complet, donc je vous invite à aller visiter. Si ça t'intéresse, c'est 34,99 € par mois. Voilà, c'est pas cher pour tout ce que tu vas apprendre dedans et n'hésite pas à m'envoyer un DM si tu veux avoir plus d'infos ou pourquoi pas programmer un petit appel découverte avec moi. J'ai une cliente qui a fait ça il n'y a pas longtemps. Je lui ai montré comme ça mon écran vite fait, puis comme ça elle a vu ce qu'il y avait exactement dans l'école avant de s'inscrire. Voilà, on est parti. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de l'option Smart Mockup. Désolé pour cette petite intermédiaire, mais de temps en temps, il faut vendre ses produits un petit peu quand même. Donc là, comment présenter des petits flyers? Tiens, on va partir de l'idée que ça, ce serait un flyer, par exemple. Eh bien, comment on pourrait le mettre en valeur pour le présenter à un client, dire ça y est, j'ai fini votre flyer, voilà à quoi ça ressemble. Et bien, on va cliquer ici sur modifier l'image, d'accord? On fait un clic gauche ici et on va aller chercher l'option Smart Mockup ici. Donc, vous allez la trouver ici. Si vous ne la trouvez pas, qu'elle n'est pas encore ici sur votre Canva, c'est possible. Si vous ne l'avez jamais utilisée, vous allez cliquer sur les trois petits points ici en bas sur plus. Vous allez faire un clic gauche et normalement, vous devriez avoir une icône ici Smart Mockup. OK, moi, je l'ai déjà. Donc, du coup, voilà, ça y va directement. Je reclique sur modifier l'image. Voilà, hop, et je vais aller la chercher. Alors, vous avez énormément de choix de Smart Mockup. Alors, je clique dessus, je clique sur afficher tout. Et alors, vous pouvez présenter vraiment énormément de choses. Ça peut être des flyers, ça peut être, je ne sais pas, un visuel que vous faites pour une formation. Ça va vraiment être plein de choses. Le mieux, plutôt que de parler pendant vraiment 15 plombes, le mieux, c'est de te montrer comment ça fonctionne. Donc là, ici, on va dire que c'est un petit flyer. Donc, je vais aller chercher quelque chose qui ressemble à un flyer, qui pourrait être présenté comme un flyer. Par exemple, je vais prendre celui-là, tu vois, il est en format vertical, il est pas mal. Si je clique ici, tu vas voir que mon visuel, il y a tout un décor qui va se mettre autour. OK, je vais cliquer ici, hop, je fais un clic gauche.
Et regarde bien ce qui va se passer, ça tourne, donc ça met un petit peu de temps. Voilà, ça tourne et regarde, ma photo va aller directement dans le design. Donc c'est un truc de fou, c'est génial. C'est pour mettre en valeur vos visuels, c'est vraiment top. Tu vois ici, ça y est, c'est fait. Mon dessin, il est à l'intérieur. Ici, je vais agrandir un peu pour que tu vois un peu mieux. Mais tu vois, mon dessin, il est intégré dans la photo. Tu vois. Et c'est plutôt top suivant ce que tu veux présenter comme visuel à ton client. Je vais te montrer après comment on fait avec une carte de visite. Mais voilà. Alors après, tu as des options. Tu peux cliquer sur les 3 petits curseurs qui se trouvent ici. Tu fais un clic gauche. Si tu n'es pas trop content de la présentation ici, suivant la taille de ton visuel, comment tu l'as fait, des fois, ce n'est pas tout à fait bien centré, tout ça. Tu peux cliquer ici et choisir une taille adaptée à la taille de l'éditeur. Tu vois, si je fais un clic gauche ici, je pense que ça va peut-être un petit peu changer. Ouais, voilà, tu vois, il va y avoir des petites bandes blanches ici, malheureusement, voilà. Donc, c'est comme ça. Tu peux également personnaliser. Donc, tu fais un clic gauche ici et tu peux faire des réglages toi-même. Donc, tu peux mettre ton visuel en plus petit. Tu vois, si je descends ici, la taille, voilà, ça descend en plus petit. Si je remonte, et inversement, ça va grandir. Donc, voilà. Donc, je te conseille de garder la taille initiale. En général, ça fait plutôt bien le job. Bon, voilà, ça c'était pour présenter un visuel. Bon, mon visuel, il est un peu sombre. J'aurais peut-être dû choisir plutôt, je vais revenir en arrière, j'aurais peut-être dû choisir plutôt quelque chose de plus clair autour, tu vois, parce que là, je vais retourner sur Smart Mockup, mais ça fait un peu foncé sur foncé pour le coup. Donc, j'aurais pu choisir ça, par exemple, tu vois, la tête de la dame, en fait, ici. Je vais cliquer dessus. Et regarde, ça fait tout de suite le job, c'est tout de suite joli. Ça fait comme si tu avais un flyer, en fait. Elle te présente le flyer. Sur celui-là, il y a une petite option sympa. Alors, j'ai vu que ça n'était pas sur tous les tu vois, Book 1, il l'a, mais il y en a, ils ne l'ont pas. Donc là, je vais agrandir un petit peu pour te montrer. Là, ici, si je clique sur les 3 petits curseurs, ici, je fais un clic gauche. Tu vas pouvoir, alors comme tout à l'heure, remplir l'écran, adapter à la taille de l'éditeur, ce qui fait que ton visuel sera vraiment bien mis, par exemple. Et là, tu vois, il y a des bandes blanches. On peut les enlever, les bandes blanches, ici. Alors, ça n'existe pas sur tous les trucs. Je ne sais pas pourquoi. Aucune idée. Mais là, ici, tu peux cliquer. Et là, je vais mettre la couleur la couleur de fond de mon flyer, en fait. C'est celle-ci. OK, ça fait partie de ma palette de couleurs. Je clique dessus et regarde, ça va supprimer, voilà, ce qu'il y avait en blanc. Voilà, c'est une option supplémentaire. Tu n'es pas obligé de t'en servir. Mais en gros, voilà. Et une fois que tu as fini, eh bien, il ne te reste plus qu'à enregistrer ton visuel et voilà, à l'envoyer à ton client. Tu vois, c'est plutôt sympa et tu as plusieurs options. Là, je vais te faire une petite démo avec une carte de visite. Je trouve que c'est sympa avec les cartes de visite, vraiment pour ceux qui font de la création de contenu. Si vous voulez présenter un truc qui soit top à vos clients, franchement, c'est plutôt bien. Donc, je vais aller dans Importer. J'ai amené tout à l'heure, voilà, j'ai une pseudo carte de visite. C'est pas vrai, j'en ai pas de carte de visite. Donc, voilà. J'ai fait un petit design, tu vois, tout à l'heure. Tu vois, là, c'est le design que j'ai fait vite fait sur Canva. Voilà, j'ai pas passé 3 heures non plus. C'est juste pour l'exemple. Ici, tu réimportes dans Canva. Une fois qu'il est fait, il est là en format image. Tu cliques sur modifier l'image. Et là, tu vas voir qu'au niveau des cartes de visite, tu as également pas mal de choix. Alors, je redescends. Je vais cliquer sur Smart Mockup ici, sur afficher tout. Et tu vas voir qu'au niveau des cartes de visite, c'est plutôt bien foutu, je trouve. Donc là, tu vois, tu as plein de présentations avec des iPhones, tout ça, enfin des ordinateurs. Donc, si tu as des présentations à faire, c'est top aussi. Là, je te montre, parce que je ne vais pas pouvoir tout vous montrer non plus, je vais te montrer la carte de visite. Je vais prendre la première, voilà, qui vient ici, ou celle-ci, par exemple. Je vais cliquer sur celle-ci, voilà. Je vais faire un clic gauche. Et ça, tout de suite, quand tu vas envoyer ça à ton client, eh bien, il va voir le rendu de sa carte de visite. Je trouve ça plus sympa que de lui envoyer uniquement la carte de visite. Là, il va pouvoir se projeter et voir ce que ça donne, sa carte de visite. Voilà, je vais agrandir volontairement la photo parce que tu vas peut-être pas bien voir, mais tu vois là, tout de suite, voilà, on voit la carte de visite dans la main, ça donne tout de suite la couleur, on va dire quoi. Ça donne un petit peu ce que ça pourrait donner, voilà, sur une enveloppe. Là, il y a plein de petites choses comme ça, des enveloppes. Là, tu peux même la mettre comme ça, uniquement si tu veux, comme ceci, avec une petite ombre. Vraiment, tu as énormément de choix. Donc, voilà pour cette option. Une fois que c'est fini, alors tu vois, là, il y en a d'autres. Hein. Tu as des posters, tu as des livres aussi. Si vous faites des e-books, que vous cherchez des couvertures d'e-books. Par exemple, là, je vais cliquer, allez, pour te montrer, mais tu vois, c'est pour faire une présentation, c'est plutôt top. Tu as juste à mettre ton image, tu cliques là-dessus, bim, boum, ça y est. Ta couverture d'e-book, elle est prête, tu peux la présenter sur un support. Voilà, tu vois,
on dirait un vrai livre. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais ça a quand même de la gueule. Et c'est gratuit, c'est dans l'option Smart Mockup. Tu cliques sur Appliquer. Et surtout, tu fais bien attention. Tu vois ici, c'est mis enregistrement en pause. Ça arrive souvent. Eh bien, pendant ce temps-là, tu ne touches à rien. Tu attends que ça s'enregistre. Ça arrive des fois pendant que vous créez des designs sur Canva. Ça se met en pause. Si ça se met en pause, n'allez pas plus loin parce que vous allez être bloqué en fait. Il ne va pas avoir enregistré ce que vous allez faire après. Donc, attendez bien qu'il vous mette en enregistrement avec succès. Je sais plus. Voilà, modification enregistrée. Donc là, maintenant, c'est bon. On peut le modifier, l'agrandir. Enfin, tu vois, c'est vraiment sympa. C'est l'option Smart Mockup de Canva. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser un petit commentaire. Ça me fait plaisir. Aujourd'hui, tu as vu ici, j'ai mis un petit décor de Noël parce que c'est bientôt Noël. Donc, on va se revoir parce que j'ai d'autres tutos que je viens de tourner qui vont arriver avant la fin de l'année. Mais je vous souhaite d'ores et déjà d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez de vos pioches, non, pas de vos pioches, non, de vos proches. C'est mieux. Profitez de vos amis, éclatez-vous, faites la fête, faites gaffe quand même hein, avec les gestes barrières et tout quand même. Hein, faites attention, faites pas les cons. Et puis voilà quoi. Hein, c'est tout quoi. Qu'est-ce qu'il reste à vous dire? À plus dans le bus.